Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler encore une fois pas de smartphone mais des écouteurs intra-auriculaires. Comme vous le savez, j'ai fait une présentation hier des Powerbeats Pro, des écouteurs que j'ai testés pendant 15 jours, que j'ai beaucoup aimé. Cependant pas mal de défauts, notamment un placement tarifaire un petit peu élevé, des écouteurs plutôt encombrants malgré tout, on sent quand même leur présence sur les oreilles, il y a quand même une petite fatigue qui arrive au bout d'un certain temps. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé les meilleurs écouteurs, le meilleur compromis entre qualité audio, tenue dans l'oreille, légèreté, isolation extérieure, c'est-à-dire réduction de bruit active et passive. Et je trouve personnellement que les Jabra Elite Active 65T sont les meilleurs écouteurs du moment. En plus, en ce moment, ils sont en promotion. Ils sont, je crois, à 149 € au lieu de 199 €. Et c'est pour moi vraiment de la balle. C'est vraiment un son de ouf. Connectivité super rapide, isolation extérieure vraiment parfaite. C'est vraiment des produits extraordinaires. Alors la boîte, je vais pas perdre mon temps dessus. Vous l'avez remarqué, il s'appelle Elite Active 65T. Il y a une version qui s'appelle simplement 65T qui n'est pas destinée au sport, donc il n'y a pas forcément une étanchéité aussi performante, il n'y a pas un revêtement aussi performant par rapport à l'humidité, à la transpiration, etc. Donc ça, c'est vraiment un petit peu la version plus baroudeur, entre guillemets, sportif, les gens qui font du running, qui font du sport, de la muscu, etc. C'est vraiment des écouteurs qui sont super sympas, vraiment développés pour l'activité. Il y a des capteurs de mouvement. Alors on n'est pas aussi performant bien sûr que sur la version Elite Sport avec des moniteurs cardiaques, des moniteurs VO2 max, etc. Mais ça fait quand même le taf, il y a quand même un suivi qui est assez sympa, c'est vraiment des écouteurs pour les personnes actives. Donc le coffret il est plutôt sympa, plutôt joli, il y a un beau design, on voit la présentation des écouteurs, il existe en 3 coloris différents, je vous invite à vous rendre sur le site de Jabra pour voir un petit peu les différentes versions disponibles. On retrouve un autre visuel du produit à l'arrière avec sa boîte de chargement, quelques informations sur le haut, la connectivité, la garantie, la durée de la batterie, etc. Et encore un visuel avec les différents caoutchoucs et bouchons d'oreilles fournis d'origine dans la boîte. Voici le coffret des Jabra Elite Active 65T. C'est un coffret qui est beaucoup plus compact du coup que pour les Powerbeats Pro présentés tout récemment. C'est normal, c'est pas du tout les mêmes écouteurs. Là, on est vraiment sur un format intra-auriculaire. On est beaucoup plus compact que sur les écouteurs Bose, etc. C'est quand même des écouteurs qui sont assez discrets. Alors bien sûr, on les voit toujours quand on les met dans les oreilles, c'est quand même relativement massif, mais c'est quand même assez bien intégré, assez léger, on a quand même tendance à les oublier, pourtant c'est des intra-auriculaires qui rentrent assez loin dans le conduit auditif, mais je trouve que niveau confort, c'est vraiment le meilleur compromis aujourd'hui. Le coffret, il est vraiment tout petit, c'est un plastique un peu satiné comme ça, assez sympa. Seul petit bémol pour moi, c'est de la connexion en micro USB. Pas d'USB type C, pas de Lightning sur ce coffret, donc ça fait un petit peu tâche aujourd'hui, même si ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci par rapport à la charge. C'est pas vraiment un choix qui est dans l'air du temps, cependant je préfère avoir un son de ouf et pas avoir forcément du micro USB ou de l'USB type C ou du Lightning. Tant que ça charge, moi ça me va très bien, je m'en fous un petit peu du connecteur choisi. Point particulier, l'ouverture de la boîte, elle est assez complexe, donc par rapport aux AirPods d'Apple par exemple, c'est un petit peu plus complexe, il faut vraiment essayer de les déclipser, et quand vous les déclipsez, vous voyez, ils ont tendance à venir avec, donc ça, il faut se méfier, il faut faire gaffe au début, c'est un petit coup de main à prendre. À l'ouverture de la boîte, on tombe sur les écouteurs, honnêtement, ils sont vraiment beaux. Là, c'est une couleur bleue avec un dégradé bronze, comme ça, c'est vraiment sympa, c'est assez discret, c'est vraiment joli. Le coffret, il tient bien, quand il est verrouillé, il est super bien verrouillé, donc aucun risque de perte ou qu'il s'ouvre en tombant, c'est vraiment un produit qui est prévu pour les activités sportives. Autre petit bémol par contre, c'est pour placer les écouteurs, c'est pas aussi intuitif que sur des AirPods, ça nécessite quand même aussi une petite prise en main parce qu'ils sont pas magnétisés, vous voyez. Donc ils se posent plus ou moins comme ceci, donc après il y a un petit marquage quand même, il y a une petite découpe dans la boîte, ici. De toute façon il y a les connecteurs qui se mettent donc directement sur la prise, donc ça se met plutôt bien en place finalement. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins intuitif et moins logique que chez d'autres constructeurs concurrents. Alors les écouteurs, ils sont vraiment tout petits. Il faut savoir que l'écouteur droit fait 6,5 grammes, l'écouteur gauche fait 5,8 grammes. À titre de comparaison, les écouteurs Apple AirPods 2 font 4 grammes chacun. Donc on est vraiment sur un poids plume par rapport au marché. C'est vraiment des écouteurs qui se font rapidement oublier. Même si, comme je l'ai dit avant, ils ont quand même tendance à aller assez loin dans le conduit auditif, le confort est quand même excellent, je trouve, par rapport aux produits proposés. Gros point fort sur ces écouteurs, ils sont certifiés IP56, donc il y a vraiment une étanchéité par rapport à la poussière, à la transpiration et l'humidité qui est assurée sur ces produits. Par contre, méfiez-vous, pour que cela soit pris en compte, il faut impérativement enregistrer vos produits sur l'application en ligne afin de déclarer l'achat du produit, et c'est seulement à partir de là que la certification IP56 sera prise en charge par le produit. C'est rappelé sur le site 2 fois, c'est rappelé sur la boîte, c'est rappelé lors du démarrage de l'application, donc pensez vraiment à enregistrer vos produits en ligne. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est plutôt bon, il y a 5 heures d'autonomie en une charge et le coffret permet de recharger encore 15 heures.
Donc grosso modo, si vous partez de chez vous avec un coffret plein, des écouteurs pleins, vous avez 20 heures, 22 heures de musique ou de communication. C'est assez sympa, on n'est pas au niveau des Powerbeats Pro qui atteignent quasiment 35 heures, après la batterie est quand même beaucoup plus petite sur ceux-ci, mais ça reste quand même correct, 20 heures, 21 heures d'écoute musicale, c'est largement suffisant. Et le temps de charge, grosso modo, c'est 2 heures en connexion micro USB pour passer de 0 à 100% pour charger le coffret et les écouteurs à l'intérieur. La connectivité, elle est vraiment excellente. Alors bien sûr, on est en technologie Bluetooth 5.0. Moi, j'utilise que des produits iOS, mais j'ai essayé quand même sur des produits Android. Ça se détecte vite, ça se jumelle très vite. L'application, en plus, est super intuitive, elle est super bien. On peut paramétrer différentes choses sur le produit, notamment la technologie qui s'appelle Air Throws. En fait, c'est simplement la réduction du bruit active. Parce qu'il faut savoir que ces écouteurs, gros point fort, bénéficient d'une réduction de bruit active avec un système à 4 micros. Réduction par rapport au vent, donc c'est également une technologie à 4 micros plus une chambre ouverte acoustique. Et on est vraiment super isolé quand on écoute de la musique dans la rue avec ces produits, c'est vraiment super agréable. C'est vraiment très qualitatif, le son est bien présent, on est bien isolé, on est bien dans son monde et je trouve ça vraiment génial. Et du coup, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, si vous avez besoin d'être attentif, par exemple dans le métro ou en traversant la rue, en activant la technologie Air Throws, vous avez directement accès au monde extérieur. Alors l'effet est un peu spécifique parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre tout ça à travers un téléphone. Mais par contre ça marche plutôt bien et dès lors que vous pouvez vous poser dans un train, etc., vous rebasculez en mode de réduction de bruit active et là c'est simplement génial, c'est une immersion totale dans le silence et dans votre musique, c'est vraiment top. Gros point fort encore, c'est compatible parfaitement avec l'assistant vocal Alexa, avec Siri, avec Google Assistant, ça marche super bien. L'écoute est plutôt bonne, la communication en téléphonie est vraiment bonne et vraiment meilleure que sur les Powerbeats Pro. Hier j'ai appelé 2-3 potes avec ces écouteurs, ils n'ont même pas remarqué que j'étais pas à mon téléphone directement, que je téléphonais avec des écouteurs. Et autre point intéressant, pour les sportifs, il y a un suivi des performances via le capteur et via l'application. Donc c'est un capteur de mouvement, attention, il n'y a pas de moniteur cardiaque, il n'y a pas de moniteur VO2 max comme sur les Elite Sport. Parce qu'il faut savoir que les Elite Sport, eux, proposent une étanchéité IP67 contre IP56 pour cette version. Moniteur cardiaque plus moniteur VO2 max pour les Elite Sport. Là, on est simplement en capteur de mouvement. Donc c'est vraiment pour les sportifs qui se prennent un petit peu au sérieux, qui ont quand même des résultats relativement intéressants, mais qui ne cherchent pas forcément un suivi absolument parfait et précis ou même scientifique. C'est simplement un suivi général de vos performances sportives, des distances que vous allez courir, etc. Ça fait le taf, mais on n'est pas quand même sur une précision médicale comme on pourrait trouver sur les Elite Sport par exemple. Alors moi, les grosses qualités de ces écouteurs, c'est déjà la qualité audio en toute franchise. Je suis passé par des AirPods, je suis passé par des écouteurs Bose, je suis passé par les Powerbeats Pro et là j'ai vraiment l'impression de trouver le meilleur son possible sur des écouteurs. Forcément, la réduction de bruit actif joue un rôle. Elle augmente cette impression d'être isolé, d'être vraiment noyé dans les basses, dans sa musique, etc. Donc ce système de réduction de bruit actif a vraiment tendance à un petit peu exacerber la qualité audio, à vraiment vous isoler dans vos basses, dans la guitare, dans les sons, dans les voix. Les voix sont super intelligibles, c'est vraiment un produit qui délivre un son parfait pour moi. Après c'est subjectif, ça n'est que mon propre jugement, mais je trouve que pour tout ce que j'ai testé, et j'en ai testé un paquet, c'est vraiment très bon. Autre gros point fort, c'est la légèreté, la compacité. Donc comme je l'ai dit, grosso modo entre 6,5 et 5,8 grammes en fonction de l'écouteur choisi. Donc c'est vraiment léger, c'est vraiment confortable, pourtant je suis assez sensible à ça, je suis assez sensible du conduit auditif si on peut dire, et je trouve que ceux-là ils sont vraiment parfaits, ils sont légers, ils tiennent bien, donc il y a vraiment un bon maintien, on peut vraiment tranquillement courir ou faire ce que vous voulez avec, et en plus de ça ils se font vite oublier, donc c'est assez sympa. Autre point fort sur ces écouteurs, ce sera la finition, l'assemblage est vraiment excellent, d'autant plus qu'il y a un certificat d'étanchéité IP56, donc on est tranquille en cas de transpiration abusive, de petite pluie, par rapport à la poussière, au sable, etc. Aucun problème. Donc ça c'est encore une grosse qualité pour des écouteurs vendus à moins de 200 € aujourd'hui et même moins de 150 € en ce moment. Donc ça c'est vraiment une grosse affaire. Et encore un dernier point fort par rapport à ces écouteurs, et après j'arrête là concernant les gros points forts, sinon vous allez croire que j'ai été payé par Jabra alors que ce sont mes écouteurs personnels. C'est vraiment l'application Jabra qui est vraiment superbe, je trouve. Vous pouvez paramétrer plein de choses. Vous avez même un système en fonction de votre activité, c'est-à-dire si vous êtes en train de courir, si vous êtes au travail, si vous êtes au bureau, si vous êtes au lit. Chaque petite catégorie a des sons proposés pour vous isoler du monde extérieur. Vous avez typiquement de la pluie, de l'orage, les bruits des oiseaux, le bruit de la forêt, etc. Vous avez même des bruits blancs, des bruits roses, afin de vous isoler dans un bruit assez type coussin. C'est vraiment super travaillé, c'est vraiment super bien fait. Les sons en plus sont d'une grosse qualité. Donc l'application, pour moi, en plus d'avoir un très bon suivi par rapport à ses performances sportives en course, propose des isolations en fonction de l'activité que vous êtes en train de faire,
propose des mises à jour de firmware, etc. Donc c'est vraiment un produit qui est complet, qui est suivi de A à Z. Donc il a été bien développé dans la partie hardware et en plus la partie logicielle est vraiment bien foutue. C'est vraiment agréable, on a vraiment l'impression d'avoir une interface développée pour et par iOS. Donc c'est vraiment propre, bien foutu et ça marche super bien. Pour ce qui est des points faibles, eh ben, j'en aurais pas vraiment. En toute franchise, l'autonomie est bonne, ils sont étanches, le son est bon. Le petit bémol qu'on pourrait mettre à la limite, c'est la connexion en micro USB sur le boîtier, mais en toute franchise, ça c'est vraiment un truc qui me dérange pas forcément. Ça me dérange sur un smartphone dernier cri, sur une boîte qui est censée charger des écouteurs, ça me dérange pas forcément, j'en ai un peu pas grand chose à faire. L'autre point qui me dérange un petit peu, mais c'est vraiment accessoire, c'est par rapport à la boîte, elle est un petit peu difficile à ouvrir, il faut vraiment appuyer dessus, donc il y a quand même un risque de les faire tomber à l'ouverture. On n'est vraiment pas sur l'ouverture du boîtier des AirPods, par exemple. Là, c'est vraiment un peu plus... vous voyez, c'est vraiment assez complexe. Il faut vraiment forcer ou un petit peu déformer le coffret pour l'ouvrir. Et également la mise en place des écouteurs qui est un petit peu moins intuitive que chez certains constructeurs. Mais si le son est bon en toute franchise, moi, ça me va très bien de perdre 2-3 secondes à ouvrir mon boîtier dans la journée. Voilà, donc c'était une présentation assez rapide de mes écouteurs. En toute franchise, je crois avoir trouvé ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Pour mon utilisation en tout cas, le son est vraiment super bien. L'isolation acoustique, passive et active est vraiment très bonne. Passive, pourquoi ? Parce que ce sont des intra-auriculaires équipés de petites mousses, de petits coussins en fait, qui vous isolent naturellement de par l'étanchéité entre le conduit auditif et la mousse autour de l'écouteur. Et active parce qu'il y a une technologie à 4 micros qui vous isole du monde extérieur. Autonomie au top, étanchéité, performance audio au top, application super bien développée et en ce moment à moins de 199 € et même à moins de 149 €. Je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux, compatible avec Siri, Alexa, Google Assistant. Suivi des performances via le capteur et via l'application, c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux, tout ce dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, je trouve que ce sont les écouteurs les plus intéressants du marché. Attention néanmoins, si vous êtes un sportif chevronné, je vous conseille quand même de partir sur les Elite Sport qui sont un petit peu plus étanches, un petit peu plus résistants. Moniteur cardiaque, moniteur VO2 max, etc. Donc quand même beaucoup plus axé pro, sportif de haut niveau. Cela, ça fera le taf pour les coureurs un petit peu du dimanche, entre guillemets, les gens qui font un peu de sport de temps en temps. Mais il n'y a quand même pas un suivi scientifique et médical qui est aussi abouti que sur la version Elite Sport. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez actuellement comme écouteurs, est-ce que ce sont des écouteurs qui peuvent vous intéresser, est-ce que vous préférez avoir un casque sans fil, un casque Bluetooth, des écouteurs filaires, peu importe. Dites-moi si ces écouteurs peuvent vous intéresser ou dites-moi simplement si pour vous ce sont les écouteurs que vous pensez acheter très prochainement. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram et sur Twitter et on se retrouve bien sûr très prochainement pour d'autres tests, plus axés smartphone de nouveau, Asus Zenfone 6, Samsung A80, Honor 20, OnePlus 7 qui vont arriver sur la chaîne très prochainement, donc restez sur le qui-vive et à très bientôt.